C'est bien ce que je pensais. Tu n'étais même pas au courant de cette histoire, pourtant si importante. Non, j'en ai jamais entendu parler pendant mon entraînement. Je pensais que Rayleigh t'en aurait parlé. Mais si, mais oui, bien sûr. Moi, je le savais. Quoi, t'es sérieux? Juste après la guerre contre le gouvernement, il y a tout juste 2 ans, l'amiral en chef Sengoku a démissionné. Sengoku voulait que Aokiji devienne son successeur. Ses subordonnés avaient tous foi en lui. Mais la plupart des hauts officiers du gouvernement étaient derrière Akainu. Il est devenu le favori pour le poste. Aokiji ne se sent pas très concerné par ses affaires d'habitude. Mais là, il n'a pas supporté l'idée de voir Akainu devenir le chef. Ils décidèrent donc de s'affronter. Jamais un tel combat entre deux amiraux n'avait eu lieu jusqu'ici. Cette bataille hors du commun a atteint son apogée sur une île. Les morts ne parlent pas. Le perdant savait qu'il devrait se taire à jamais. Et que le commandement de la marine reviendrait au vainqueur. Dans le monde entier, on parle encore de ce combat qui a duré 10 jours. La force de ces deux hommes était pratiquement égale. Mais le combat a fini par trouver une issue. Akainu fut le vainqueur et devint ainsi le nouvel amiral en chef de la marine. Akainu est devenu le boss. Il est à moi! Et Aokiji, est-ce qu'il est mort? Ils ont été tous les deux grièvement blessés. Et Akainu lui-même a éprouvé une certaine compassion en voyant son ancien camarade incapable de se relever. Aokiji n'aurait pas supporté de lui obéir. C'est pour ça qu'il a quitté la marine. Hein? Alors Aokiji n'est plus un soldat de la marine? Non. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où